Bon, ben salut à tous les petits potes. Coucou. On espère de très bien pour notre part, ça va nickel. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve à l'extérieur, il y a un peu de vent donc on est un petit peu désolé, mais bon on a mis le micro-cravate tout ça. Ouais, vaut mieux anticiper. Voilà, on est au bord d'un petit lac, vous le voyez pas forcément, mais je peux pas parce qu'il y a un gros vent. En tout cas aujourd'hui on est là pour vous présenter quelque chose. Oui, du matos pêche de carpe pour pas très cher. Voilà, aujourd'hui on s'est dit, tiens, on va se remettre un petit peu à la carpe pour la saison 2024. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un maximum de pouces bleus. Voilà, de pouces bleus, pourquoi? Parce qu'il va y avoir de gros projets. Gros projets en vue. Voilà, et notamment un très gros projet, mais ça on en parlera en temps voulu. Oui, en tout cas, on vous remercie tous d'être aussi actifs sur la chaîne Road to Fish. En tout cas, mais gros merci. Du coup, on s'est dit, allez, pour 2024, on se remet un petit peu à la carpe. Et l'objectif aussi, ça va être un petit peu de faire de la pêche, mais surtout sauvage. Sauvage, en bivouac, à la pleine lune, tout ce qui va bien. Voilà, donc du coup, on va essayer de ne pas avoir du matos. Voilà, on n'est pas carpiste à la base et on ne veut pas le devenir. Mais voilà, on va agrémenter un petit peu plus de la pêche à la carpe durant 2024. Hormis toutes les pêches que l'on fait, que ce soit silure, que ce soit autres poissons. D'ailleurs, on fait de tout, mais on aime bien aussi changer un peu de temps en temps. Ouais, surtout qu'en plus on est vraiment une des seules chaînes YouTube de pêche, c'est vrai, à proposer toute technique de pêche confondue et que ce soit aussi pour des techniques assez amusantes, extravagantes. Voilà, on essaie des petites choses. Ouais, plein de choses. C'est toujours l'objectif sur Road to Fish, se faire des choses simples. Bon, en tout cas, on s'est un petit peu agrémenté et du coup on a pris tout, le matos de pêche à la carpe à petit prix et tu vas voir un petit peu ce qu'on a pris, mon gars. Alors, on commence par quoi? Les cannes, le plus important. Alors déjà les cannes, donc on vous les montrera un peu plus en détail. Là, on fait un plan large, mais au fur et à mesure je vous mettrai des séquences certainement. Donc on a pris des cannes. Alors de chez Caperlan Extreme 512 pieds. Du coup voilà, ce sont les cannes de les Extreme 500. Voilà, peut-être que certains les connaissent. Franchement, elles ont l'air de faire le taf. Donc avec les moulinets, donc c'est ceux d'origine qui sont en bobine aluminium. Donc du coup on pourra mettre de la tresse. Pour l'instant elles sont garnies de fil, mais bon pour faire les pêches de petits lacs, barrages, on pourrait s'en servir. Mais surtout voilà, on veut monter en tresse parce qu'on va faire aussi beaucoup de pêche sauvage en rivière. Donc du coup c'est Extreme 500 et on les a eu d'occasion. Quand je vais vous dire le prix, vous allez halluciner parce que des cannes comme ça, forcément on en aura deux chacun. Donc là on vous en montre que deux, mais en fait on les a multiplié par 4 en fait, donc c'est à dire qu'on a 4 cannes Extreme 500 avec les moulinets. Donc, si vous avez déjà testé ces genres de cannes là, dites-nous dans l'espace commentaire, dites-nous aussi votre matos, tu vois. Donc nous on veut pas du matos haut de gamme, on veut du matos qui fasse le taf, qui soit pas forcément très cher non plus, qu'on puisse facilement transporter. Donc là il nous manquera juste le fourreau pour les cannes. Donc du coup on a 4 cannes Extreme 500. Donc ça fera le taf. Du coup, ces 4 cannes là, on les a eu grâce à un abonné d'ailleurs même qui nous suit. Dis le prix. 110 €. Voilà, 110 € les 4 cannes. Chez Decathlon, vous les avez, je crois, c'est 60 € l'ensemble avec le moulinet. Et donc nous, on les a eu à 110 les 4, donc je te laisse faire la conversion. Comme quoi, sur les sites de Bon Coin et tout ça, on peut faire des bonnes affaires. Ouais, franchement, on est hyper content puisqu'on a réussi à avoir 4 cannes. Donc du coup, on a quelque chose. Du coup, on nous a un petit peu embêté avec ça, mais bon, après, on peut comprendre parce que c'est important de prendre soin du poisson. On le sait, on le fait, on le dit toujours. Ouais, on a fait beaucoup de pêche ici, où on a dans ce petit lac. Voilà, où on a montré la carpe. Donc on utilisait une bâche qu'on repliait à 4 ou 5 et tu as toujours quelqu'un qui va te dire et t'as pas les tapis. Alors qu'on l'avait déjà avant. Mais ouais, mais c'est surtout qu'on fait quand même hyper attention aux poissons. Et une bâche qui est mouillée, qui est vraiment, enfin bref, elle fait quand même le taf du moment que tu fais attention aux poissons. Mais vu qu'on se met à la carpe, le tapis de réception, ça y est, il est là. Voilà. Molletonné, tout ce qu'il faut. Donc le vrai tapis de réception, très molletonné, puisque c'est celui de chez Caperlan aussi. D'occasion aussi. Et donc voilà, je te le montre. Bon, il n'est pas tout neuf, mais il est très Non, franchement, il fait hyper le taf. En plus, celui-là, il va dans l'eau, etc. Donc voilà, tapis de réception. Et en fait, on l'a eu grâce à la bourse. La bourse de pêche qu'on a fait. Et on l'a tapé pour 5 €. 5 € et franchement il est en très bon état, pratiquement neuf, un peu sale mais c'est tout. On va être contente les voilà, on a le tapis réception. Alors l'objectif aussi, comme j'ai dit, voilà, je le répète, c'est vraiment qu'on puisse avoir du matériel qu'on puisse facilement transporter. On ne veut pas avoir tout le barda d'un vrai carpiste puisque le but,
voilà, on va faire d'autres pêches, ce ne sera pas que la carpe. De rapidité, même si on reste dormir et tout ça. Voilà, ça sera de la pêche sauvage, de la pêche. Tout ça. Voilà, ça sera de la pêche sauvage tout simplement. Et c'est ce qu'on voulait. Donc voilà. Donc on a aussi, donc qui dit carpe, bien entendu, l'épuisette carpe. Donc c'est pas celle de chez Action du tout. Non, alors c'est chez Pro West. Alors c'est la marque Pro West et on l'a eu grâce finalement au magasin Pêche Chasse Loisirs. 81, donc voilà. On remercie Arnaud parce qu'il nous a fait un petit prix quand même. Donc c'est d'une moyenne gamme, mais encore une fois, ça va largement nous suffire. Donc je vais pas vous la déployer, vous savez ce que c'est une épuisette carpe. Alors j'aime bien parce qu'il y a 2 poignées là, tu vois, je sais pas si tu vois. Hop, donne-la moi. Il y a 2 poignées là, tu vois, et du coup, bon bref, après vraiment fait le taf. Là ici, on est en tête aluminium. Voilà. Donc du coup l'épuisette, d'ailleurs chez Pêche à Loisirs, enfin Pro West, celle-là elle vaut 30 balles, tu vois, 30 €. On veut rester aussi en petit prix, et oui. Bien entendu, les piquets. On a pris 4 piquets. Bon, qui proviennent du même magasin pour pas cher, c'est vraiment les basiques. Ouais, alors ça c'est les basiques pour l'instant, mais on compte investir un peu dans des piquets beaucoup plus costauds, qu'on puisse relever, etc. Ouais. Là pour l'instant, voilà, c'est les piquets que tu peux retrouver un peu partout, c'est les bas prix. Mais si on y fait attention, je pense qu'il y a quand même moyen de s'en servir un peu partout. On a dit, ouais, on va pas prendre un bus bar parce qu'après c'est encombrant et tout. Voilà, c'est le. Non, on veut rester, voilà. Donc en plus de ça, comme je dis, on va pas forcément pêcher la carpe tout le temps non plus. Mais ça va être aussi en mode, comme je dis, je répète, en mode extrême sauvage. Donc il faut prendre du barda assez rapidement, simplement, voilà. Et qu'on puisse installer facilement, c'est le but aussi. Bon bref, donc là les piquets. Donc voilà, qui dit piquet forcément dit aussi voilà les beepers. Minimum quand même. Donc les détecteurs de touche. Alors ceux-là, c'est la marque de chez Pro West, donc c'est les, attends je me rappelle plus, c'est les Scorpion, voilà. Donc les Scorpion. Donc c'est des moyennes gammes aussi, toujours pareil, mais qui feront le taf aussi. Il n'y a pas de raison. Voilà. Par 4. 4 avec le récepteur. Le récepteur qui est là. Voilà, on peut même, je vais vous en allumer un comme ça. Faire comme faire. Voilà, bon bref, franchement ils sont hyper sensibles, ils marchent hyper bien. Je vais vous le montrer que ce joli coffret. Voilà. Il fait dans les 99 €, tu vois, c'est vraiment très peu cher. En vrai, pour débuter. Pour débuter, même sur long terme, si tu l'utilises, non, franchement, il faut y faire attention. Il y a moyen de, voilà, tu vois, c'est très petit, c'est machin. Pareil, une fois de plus, on peut le transporter facilement et c'est tout le but pour nous de ce qu'on va en faire. Donc là, on est autour de 90 €. Donc on les a trouvés aussi, pareil, chez Pêche à Loisirs 81. Oui. Grâce à Arnaud d'ailleurs. Encore, hein. Le vendeur. Donc déjà, là, je pense qu'on est quand même pas mal. Donc les cannes, on a 4 cannes Extreme 500 chez Decathlon. On a le tapis de réception, on a l'épuisette, les détecteurs de touche Pro West, on a les petits piquets, bon voilà, qui font quand même le taf pour le début et aussi on verra plus tard pour d'autres piquets. Ensuite voilà, pour tout ce qui sera appât. Alors il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui va pêcher. On pêche pas trop, disons à la bouillette. Ouais, à la bouillette. Bouillette pourquoi? Parce que, comme je dis, ça reste toujours dans le côté sauvage, etc. J'aime bien pêcher, tu sais, à tout ce qui est graines, donc durant l'été, forcément. On aime bien pêcher le plus naturellement possible. Donc moi, j'aime bien pêcher à la graine, que ce soit le tiger nut, maïs, mélange, etc. de graines. Mais bon, durant l'hiver aussi, on peut pêcher aussi avec autre chose. C'est vrai que bon, les bouillettes peuvent, entre guillemets, t'aider durant l'hiver et le début du printemps. Ouais, bien sûr. Donc du coup on a quand même pris des bouillettes. Voilà, les bouillettes, voilà, c'est Caperlan. Ouais. Donc celles-là c'est les Wall Mix. Donc c'est des monster crabes en fait tout simplement qui sont pas mal pour tu vois l'hiver, printemps, etc. Vraiment je vous montre ça, mais bon durant toutes nos sessions de pêche qu'on fera à la carpe. Mais il y aura beaucoup aussi de graines et tiger nuts, j'adore pêcher à tiger nuts et rester simplement, et même tu vois, même pas mettre tu vois de stop bouillette, faire ça avec une brindille, un truc, voilà, moi j'aime bien aussi pêcher comme ça, le plus naturel possible. Et le paquet de 1 kg il est au prix de 5 €. Ouais, 5 €, donc une qui est écrasée là, hein. Il y a une bouillette qui est écrasée, des Decathlon là, oh on s'est fait avoir. Bon bref, en tout cas, voilà, mon crabe c'est... Je la mangerai. Mais on vous montrera, je pense, d'autres bouillettes aussi, puisque, voilà, comme vous savez, on a déjà travaillé avec... la bouillette arnaise qui sont d'ici locales et on ira les revoir aussi pour vous montrer un petit peu les gammes qu'ils ont en termes de bouillette qui est naturelle, etc. Moi je dénigre pas celle de Decathlon puisqu'elles font aussi très bien le taf pour le prix, mais bon voilà. Et ensuite bien sûr, puisqu'il faut bivouac lorsqu'on est à la carpe, là, bivouac dit qu'il faut faire dodo des fois, ouais, puisqu'on fera quand même des sessions tu vois de plusieurs nuits par moment. C'est le but aussi, de toute façon voilà, ça sera le but de partager cette aventure là avec nous aussi en mode vraiment simple.
sauvage sur des spots le plus sauvage possible. Voilà, on pêchera de temps en temps, comme vous avez vu, on pêche des lacs qui sont publics ou autres, mais franchement, moi déjà de base, ce que j'aime bien, c'est tu vois pêcher les endroits les plus sauvages que ce soit les rivières. Sauvage, rivière. Ouais, de rester voilà, à l'écart du monde, entre guillemets, d'être seul sur ton spot. Je pense que toi aussi. Beaucoup, je pense qu'ils aiment ça aussi. Ouais, voilà. Tranquille, quoi. Donc du coup, qui dit bivouac, forcément. Dit. Une tente quoi. Donc qui dit tente, voilà, donc du coup c'est celle-là, c'est la Rollin 2, alors je la marque, tout ça, peu importe. En fait c'est un peu style, tu sais, les quechua que tu balances là, qui se déclenchent toutes seules. Alors derrière je te raconte un petit peu, on va pas vous la déployer parce que pour l'instant c'est rassembler, nanana, attacher, scratcher, insérer, enrouler, fermer. Bref, t'as compris le système. C'est quand même une tente qui est quand même ni trop grande ni trop petite, hein, et le but, comme j'ai dit, c'est pas voilà, d'être avec le mode bivy, tout ça, tu vois, on n'est pas carpiste, c'est pas le but, mais quelque chose qui passe partout. Je sais même pas la couleur de la tente d'ailleurs. Ah, elle est grise. Donc voilà, c'est gris et vert. Tu vois, c'est bien parce que finalement ça se confondra dans la nature, tu vois, c'est pas une couleur flashy quoi. Voilà, alors à savoir que cette tente là, ça fait 1 an que je l'ai achetée. Tout simplement pourquoi, je sais pas si tu vois bien, mais tu vois, elle est toute neuve. Ah, bah, le gars, ça n'est jamais servi, pour te dire, il sait même pas comment on la monte. Et je l'ai tapé sur le bon coin, vraiment, comme quoi on fait des bonnes affaires. Tu imagines pas le prix, dis le prix. 10 €. 10 €, tu vois, 10 €, pas 20, pas 10 € je l'ai payé les gars. Ah, c'est économique, la pêche avec nous. Et très bonne tente, hein. Donc c'est la Rollin, voilà, je la remontre vite fait. Donc 2, c'est voilà, le style de les quechua, les tentes rapides. Et franchement, hyper légère. Et c'est ce qu'il faut, finalement, voilà, pour tout ce qu'on va faire en mode bivouac. Et surtout qu'en plus, comme on a dit dès le début de la vidéo, il va y avoir un énorme projet qui va arriver, mais ça on vous le montrera petit à petit. Oui. Voilà, petit à petit, parce que normalement, dans pas très longtemps, on va vous parler du projet et on va vous parler de pas mal de choses qui va générer par rapport à tout ça, parce que la chaîne YouTube va, je vais pas dire en pâtir, mais elle va se transformer. Elle va évoluer. On va rester bien sûr dans la pêche, dans ce qu'on vous présente, dans l'extravagance, dans ceci, dans cela, le divertissement avant tout, comme on dit. Mais il va y avoir une grosse évolution. Voilà. Et je pense que de toute façon vous êtes tous concernés, mais vraiment tous concernés. On en parlera quand il faudra. En tout cas voilà, là c'était pour vous montrer un petit peu le matos de pêche. Donc après je vous montre pas donc tout ce qui va être le petit matériel, que ce soit les... Oui, ça sera au fur et à mesure, que ce soit les hameçons, ouais, les hameçons, etc. Donc on a tout, hein. On a déjà tout, puisque c'est ce qu'on avait gardé de nos anciennes sessions. Parce qu'on avait déjà fait de la carpe, pour ceux qui rejoignent la chaîne peut-être qui ne savent pas. On a fait beaucoup de pêche de carpe. D'ailleurs je vous mettrai peut-être quelques séquences, quelques photos de poissons qu'on a fait lors de sessions en bivouac en rivière. Ouais, ouais, parce qu'on fait aussi de la pêche, ouais, comme j'ai dit, de petits lacs, pêche du bord facile, un petit peu à l'arrache. À l'arrache. Mais voilà, j'aime bien aussi de temps en temps faire des sessions de nuit, partir, etc. Ouais, donc là, voilà. Bien mis quoi. Ouais, donc en tout cas, on espère que ça vous a fait kiffer, qu'on vous a présenté un petit peu le matériel. Dis-nous dans l'espace commentaire ce que toi tu as, comme je disais, en matos de pêche. Qu'est-ce que tu penses des cannes Extreme 500? On a bien un truc, ils vont nous demander sur quoi on va dormir quand même, pas même le sol. Ah ben on a le matelas. On a le matelas, on a tout ce qu'il faut. Mais je pense qu'on prendra un matelas gonflable, parce que voilà. Ce sera le mieux. Et après on aura tout ce qu'il faut, les petites tables, etc. Voilà, on va quand même se mettre bien aussi par moment. Ouais, parce un minimum de confort. Voilà, barbecue, on l'a aussi. Oui, on a tout ce qu'il faut. De toute façon, on a tout ce qu'il faut pour bivouac. Même et café. Voilà, donc ça sera aussi du bivouac, que ce soit pour la carpe, mais aussi par moment on pourra faire la pêche de silure, rester sur des spots. Mais l'objectif de cette année 2024 finalement, ça va être de faire des pêches beaucoup plus en mode sauvage, vous faire partager cette aventure, puisque la chaîne Road to Fish avant tout c'est du vlog, voilà, on vous partage. Des divertissements, on rigole avec nous. Ouais, on vous partage vraiment tout ce qu'on fait à la pêche, tout ce qui peut se passer. Pour le moment, on va tester des choses, mais c'est la passion et c'est l'amour que j'ai aussi de la pêche depuis tout petit. C'est justement de profiter de cette nature, entre guillemets, de se reconcentrer, de se recentrer, tu vois, sur la nature. Et c'est vrai que par moment, tu vois, quand ça dérive trop, moi je suis pas un pêcheur comme ça, quand c'est trop commercial, quand c'est trop machin, c'est pas trop mon truc. Ah, moi non plus. Alors, donc, trop technique, alors c'est même pas la peine. Un petit peu, bien sûr, il en faut forcément, mais j'aime bien voilà, rester dans le côté sauvage, me recentrer sur la nature. Vraiment, c'est ce que j'aime depuis tout petit, tu vois, partir un petit peu à l'aventure. Et cette année 2024, ça va être le mot d'ordre finalement. Ouais, Road to Fish, ça va être aventure, road to aventure finalement. Ça va y aller là, voilà. Ça va dérouler. Bon, on espère qu'en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir. Voilà, petite vidéo, hein, pour l'instant on est au mois de février, les poissons sont encore un petit peu... C'est bon quand même pour le mois de février, regarde. C'est un petit peu à la léthargie.
mais du coup on en profite voilà, pour vous montrer un petit peu ce qui va se passer. Et il y aura d'autres vidéos, on vous donnera surtout d'autres news par rapport aux gros projets qu'il va y avoir. Tiens, ils sont comme ça les... Ah ouais, 2024, il y a beaucoup de projets, que ce soit en termes de pêche, de ce qu'on va faire, notamment il va y avoir de la truite, mais pas n'importe comment, et pas n'importe où, de voyage. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et comme je vous dis, il y a un ultime, voilà, il y a quelque chose qui est ultime dans tout ça, mais ça on en reparlera. Ouais. Allez, on vous souhaite une excellente soirée, journée, tout dépend. Nuit, je vous dis pas bonne pêche parce que ça porte malheur. Et Non, oui, faut pas dire bonne pêche, jamais. Donc j'espère qu'avec le micro-cravate, avec le vent, ça a été, puisque là, il y a du vent au taquet, en tout cas. Voilà, on vous a présenté un petit peu Comme tout. on peut des fois. Ouais, on fait tout le matos. Et on vous dit à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Prenez soin de vos poissons, de votre famille, sortez pêcher, même si c'est dur, il faut sortir. Ouais, même si tu fais capot par moment, il faut pas te dire ouais c'est de la merde, etc. Non, il faut dire voilà, tu as profité, tu as essayé de voir un petit peu ce qui se passait. Mais voilà, n'hésitez pas à aller à la pêche et de pas vous prendre la tête, parce que le but de la pêche c'est ça, c'est pas se prendre la tête. Oui. La pêche à l'origine c'est un loisir. Alors ne nous prenons pas la tête, on est tous pêcheurs avant d'être leuriste, carpiste, que tu veux. On est tous, voilà, tous ensemble, on se prend par la main, on fait la queue leu, la farandole, non en vrai on est des pêcheurs et c'est ce qui nous maintient, ce loisir, cette passion et cet amour que l'on a de la nature. Bref, waouh, c'est très poétique ce que j'ai dit. Oh mon Dieu, je vais mettre violent. J'ai des frissons. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Et oui, petite dédicace à tous les crabes. Tu vois, je suis là. Ah, parce qu'il y en a pas qui disent ouais, c'est que tu pêches et tout, nanani, nanana. Trouve tes spots par toi-même, tu verras, tu seras le plus heureux. Allez.